Bonjour, ça va? Oui, oui, ça va et toi? Ça va, j'avais carrément oublié qu'on avait prière. Oh là là. C'est Israël qui m'a dit, c'est la prière demain. J'ai dit, pardon. Il dit, mais demain c'est mercredi, maman. Ah, ah. Mhm. J'ai dit, bon, Dieu fait grâce. Alléluia, nous allons commencer. Ah, ah. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps, pour dire merci au Seigneur pour ce moment. Nous sommes en train de préparer la Pâque qui est la résurrection de Christ. Et donc, c'est une joie pour tout un chrétien. C'est que il a été décrété que tout ce qui était mort en nous puisse pouvoir revenir à la vie. Et ça, c'est vraiment une joie de savoir que tout ce qui peut mourir, tout ce qui a pu être mort, qui n'avait plus de vie dans notre vie, tautologie, plus de vie dans notre vie, peut revenir à la vie. Alors nous allons dire merci au Seigneur pour cela, pour cette grâce, pour cette faveur qu'il nous donne, que ceux qui étaient morts puissent pouvoir revenir, cette faveur qu'il nous donne d'être en vie, cette faveur qu'il nous donne de pouvoir encore adorer son Saint-Nom, de pouvoir encore louer sa présence, louer le nom du Dieu vivant, le nom du Dieu tout-puissant. Prions. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, nous bénissons encore concernant ce matin. Nous te disons gloire et louange à toi, le roi des rois, gloire et louange à toi, le rocher de nos vies. Merci Seigneur Dieu pour cette occasion, pour cette opportunité, pour cette grâce Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi, cette grâce de pouvoir encore te célébrer, de pouvoir encore passer un temps dans la prière. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui fortifie, qui nous fortifie Seigneur, qui fortifie nos pas Seigneur, qui nous fortifie pour que nous puissions rentrer dans ta présence, venir plaider Seigneur, venir Seigneur Dieu de gloire au Papa, nous restaurer encore, oh Seigneur. Après les temps que nous passons, nous avons besoin, Seigneur, de ce temps pour venir, Seigneur, nous abreuver encore à ton torrent, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, venir dans ta présence, Seigneur, pour être rechargé, pour pouvoir venir, Seigneur Dieu de gloire au Papa, recevoir cette nourriture, Seigneur, qui nous fait du bien, cette nourriture qui nous permet de nous tenir, Seigneur. Oui, car Seigneur, dans ce monde de tourments, dans ce monde où tout va mal, Seigneur, notre assurance et notre espérance se trouvent en toi. C'est pour cela que Seigneur, ce matin encore, nous te disons merci. Merci Seigneur Dieu, parce que pour nous, c'est une occasion, Seigneur Dieu, de gloire au Papa, une occasion de pouvoir encore te dire merci, Seigneur. Toute occasion, Seigneur, qui se présente à nous, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour la force. Merci Seigneur Dieu pour la famille. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur Dieu de gloire, oh Papa, tu ne nous laisses pas et tu ne nous abandonnes pas. C'est pour ça que, Seigneur Dieu, nous sommes encore plus reconnaissants, Seigneur. Car, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Car, Seigneur, tu es là, tu es présent jour après jour. Même quand nous dormons, Seigneur, tu es présent. Oui, Seigneur, c'est toi qui veilles. Tu es assis à la droite du Père. Tu pries pour nous, tu intercèdes pour nous, mais tu veilles aussi pour nous. Seigneur Dieu, nous pouvons donc dormir du sommeil du juste, car nous savons, Seigneur, que toi, notre bouclier, tu es autour de nous. C'est toi, Seigneur Dieu, qui est là, qui est présent. Béni soit donc ton Saint-Nom, Seigneur, pour ta grâce et pour ta fidélité, Seigneur. Béni sois-tu le rocher de nos vies.
Béni sois-tu l'agneau immolé. Béni sois-tu, ô le Seigneur des Seigneurs. Le lion de la tribu de Judas, béni sois-tu. Notre Rédempteur, béni sois-tu. Béni sois-tu, le lys de la vallée. Béni sois-tu, toi qui ne changes pas. Tu es digne de louange et tu es digne de gloire. Alléluia. Mon âme te bénit encore ce matin. Mon âme te loue et mon âme t'exalte, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, au Papa, d'être notre roi. Merci, Seigneur, d'être notre Seigneur. Merci, oh Yahweh, d'être présent, d'être toujours là. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour cette grâce. Oui, cette grâce d'avoir porté tes yeux sur nous, Seigneur. Car nous ne sommes pas plus meilleurs que d'autres, Seigneur, Dieu de gloire, au Papa. Mais dans ta grâce, Seigneur, dans ta miséricorde, Seigneur, tu as porté ton regard sur nous et nous te disons merci pour cela. Alléluia. Que la louange et la gloire te soient rendues, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons nous repentir, nous allons demander pardon. Si nous avons pu faire quelque chose tout au long de la semaine, tout au long de la semaine qui a attristé le Saint-Esprit, nous allons nous repentir, car nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas aussi que notre prière puisse pouvoir être comme un cymbale qui retentit du bruit devant la présence du Seigneur. Mais nous voulons nous approcher du trône de grâce, car nous savons que c'est en s'approchant de ce trône de grâce que nous sommes secourus. Donc nous allons nous repentir, nous allons demander pardon. Pardon non seulement pour nous, mais pardon aussi pour nos familles, pardon aussi pour l'Église. Oui, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des affronts tout autour de nous. C'est pour ça que nous venons nous humilier en famille, en unité, et que même ceux qui ne sont pas là, que ce pardon puisse pouvoir aussi lui toucher au nom puissant de Jésus, prions. Seigneur, ce matin, oh Papa, nous venons, Seigneur Dieu, te demander pardon. Nous venons, Seigneur Dieu, de gloire, Papa, nous répondre devant toi, Seigneur, et demander que tu puisses pouvoir pardonner nos fautes, que tu puisses pouvoir pardonner, Seigneur, pardonner tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa. Ce péché, Seigneur, ce n'est pas nécessairement les paroles que nous avons sorties, ce n'est pas nécessairement, Seigneur, ce que nous avons fait, mais ça peut être dans les pensées, Seigneur. Ça peut être, Seigneur Dieu de gloire au Papa, dans le manque de confiance dans le Seigneur. Ça peut être, Seigneur, dans le manque de foi, Seigneur. Tout ce qui est contraire à toi, Seigneur Dieu de gloire, peut attrister le Saint-Esprit. C'est pour ça que ce matin, Seigneur Dieu, nous venons nous repentir devant toi. Nous venons, Seigneur Dieu, implorer ta miséricorde. Nous venons te demander pardon, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa. Si toi, tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre pourra nous pardonner? Oh Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que notre péché puisse pouvoir être un frein à notre prière, Seigneur. Car tu nous dis dans ta parole que ta main n'est pas trop courte pour bénir, ni ton oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre toi et nous. Et ce matin, Seigneur, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous repentir devant toi. Nous venons demander le pardon. Pardon, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Pardon pour nos fautes. Pardon, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Car, Seigneur Dieu, nous avons attristé le Saint-Esprit. Seigneur, c'est pour ça que ce matin, Seigneur, nous venons encore nous épancher devant toi. Pardonne, Seigneur Dieu, nos fautes, Papa. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, Papa, les fautes de notre famille aussi, Seigneur. Ne nous impute pas ces fautes, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Mais, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, Seigneur Jésus, nous venons, Seigneur Dieu, devant ta présence, Seigneur. Nous venons, Seigneur Dieu, humblement te demander pardon pour chaque acte, pour chaque mot, pour chaque, Seigneur Dieu, moment, que là où nous avons attristé le Saint-Esprit, là où nous n'avons pas fait ta volonté, là où nous n'avons pas agi tel que toi tu attendais, Seigneur Dieu, pardonne-nous.
Pardonne nos familles, Seigneur. Pardonne nos enfants, Seigneur. Même pour les actes, pour les mots, Seigneur, qui dépassent des fois leurs pensées. Pardonne, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, que tu puisses pouvoir pardonner. Et nous savons, Seigneur, que quand toi tu pardonnes, tu jettes à la mer des oublis. C'est pour ça que, Seigneur, nous te disons merci aussi. Merci, Seigneur Dieu, pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui nous pardonnes. Béni soit ton Seigneur, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons implorer le sang de Jésus. Nous allons demander que le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie puisse pouvoir nous couvrir. Nous couvrir, nous, mais couvrir aussi nos maisons. Que ce sang puisse pouvoir sanctifier nos maisons. Que là où il y avait les portes qui étaient ouvertes, que le sang puisse pouvoir laver, que le sang puisse pouvoir justifier. Prions et implorons le sang de l'agneau immolé. Seigneur, nous venons implorer le sang de l'agneau immolé, le sang du rachat, le sang qui crie le sang, Seigneur, qui crie plus fort que le sang d'Abel, Seigneur. Le sang de l'agneau immolé, Seigneur, le sang que tu as versé à Golgotha. Que ton sang, Seigneur Dieu, nous sanctifie encore davantage. Que ton sang, Seigneur Dieu, nous purifie encore davantage. Seigneur Dieu, là où il y avait encore des lacunes, là où il y avait encore le péché, que ton sang, Seigneur Dieu, vienne racheter, laver, purifier, sanctifier. Nous voulons nous approcher de ton trône, toi qui es trois fois saint. C'est pour ça que nous venons te demander que vois-nous à travers le sang de l'agneau immolé. Vois-nous à travers le sang que tu as versé à Golgotha. Vois-nous à travers le sang de la rédemption. Vois-nous à travers ce sang que tu as versé à la croix de Golgotha, à la croix du Calvaire. Ce sang qui nous rachète de notre vaine manière de penser. Ce sang qui nous rachète. C'est un sang qui nous rachète à un grand prix. Oui, et ce matin, nous venons encore implorer ce sang, que ce sang nous couvre, que ce sang nous rend plus blanc que neige, que ce sang nous justifie, que ce sang nous purifie, le sang de l'agneau immolé, le sang que tu as versé, Seigneur, pour la rémission, la rédemption des péchés, que ton sang apporte coule dans nos vies. Oh, merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que ce sang, Seigneur Dieu, puisse pouvoir, Seigneur Dieu, couler dans nos maisons, Seigneur, dans chaque pièce de nos maisons, Seigneur, que ton sang, Seigneur Dieu, puisse pouvoir purifier, que chaque pièce, Seigneur Dieu, soit purifiée, purifiée, Seigneur Dieu, de gloire par ton sang précieux. Car, Seigneur Dieu, nous voulons que notre maison soit sanctifiée. Nous voulons que notre maison puisse pouvoir, Seigneur Dieu, rayonner. Car nous savons que toi, tu es là à chaque instant, à chaque moment, à chaque recoin. Que toi, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ton regard est sur nos maisons, Seigneur. Ton regard, Seigneur, est sur chacun de nous. Seigneur Dieu de gloire, Papa, merci pour le sang qui rend plus blanc que neige. Le sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, du rachat. Le sang, Seigneur Dieu, qui nous rend invisibles à toute attaque de l'ennemi. Oui, Seigneur, que ton sang. Le sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de l'agneau immolé. Le sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, du rachat. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de ta croix. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ce sang précieux. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est au nom précieux de Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous allons implorer le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie. Que le Saint-Esprit puisse pouvoir encore nous environner. Nous savons que le Saint-Esprit est en nous, car la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit est en nous. Mais nous allons demander encore la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons encore dire au Saint-Esprit que nous l'aimons et que nous voulons qu'il puisse pouvoir prendre la première place. Que le Saint-Esprit puisse pouvoir diriger nos vies.
Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens encore te demander ce matin que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse pouvoir encore diriger nos vies. Que chaque instant de nos vies soit dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité, l'Esprit de joie, l'Esprit qui nous rappelle toutes choses, l'Esprit qui nous enseigne, l'Esprit qui nous montre le chemin. Nous t'aimons, Saint-Esprit, car sans toi, nous aurions été perdus. C'est toi qui nous rappelles ce que nous avons oublié. C'est toi qui nous montre le chemin. C'est toi qui nous parle au-dedans de nous. C'est toi qui nous reproche quand cela ne va pas. Saint-Esprit, nous t'aimons. Et nous voulons te laisser la première place dans nos vies. Nous voulons demander que toi, vraiment, tu sois le maître de nos vies. Nous voulons te demander que toi, tu puisses pouvoir diriger chacun de nos pas. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes levés le matin pour pouvoir commander à l'aurore. Et que Seigneur Dieu, que Saint-Esprit, que nos paroles puissent pouvoir nous précéder. Oui, nous précéder. Que tout ce que nous puissions faire, que Saint-Esprit, tu puisses pouvoir nous précéder. Toi qui connais, qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui connais ce dont nous avons besoin, toi qui connais ce dont toi qui connais toutes choses, Saint-Esprit, nous venons te demander que ta plénitude puisse pouvoir prendre ta place dans nos vies. Esprit de feu, esprit de joie, esprit de paix, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que toi, tu puisses pouvoir nous envelopper. Béni soit ton Saint-Nom, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, toi qui nous accompagnes, le Paraclet, l'ami fidèle. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin que toi, tu puisses pouvoir diriger ce moment, que toi, tu puisses pouvoir diriger nos vies, que toi, tu puisses pouvoir nous précéder dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce que nous voulons accomplir. Saint-Esprit, toi qui es le relais avec le Seigneur, que tu puisses pouvoir vraiment prendre la place dans nos vies, prendre la première place. Nous voulons que tout ce qui est humain, tout ce qui ne confesse pas le Seigneur, tout ce qui n'est pas digne, puisse pouvoir laisser la place au Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, esprit de feu, esprit de joie. Merci d'agrémenter encore notre journée. Merci d'être encore devant nous, de nous parler. Oui, Saint-Esprit, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Peuple de Dieu, merci. Nous allons commencer notre temps. J'ai un problème, j'ai très mal aux yeux. Je ne sais pas si c'est la lumière ou quoi qui m'éblouit les yeux, en fait. Si je mets les lunettes ou quoi, mais j'arrive pas à ouvrir mes yeux. Alléluia. Nous allons prendre la parole. Nous avons dit que nous allons prier à partir de Ésaïe 43. Ésaïe 43, donc ça sera le texte de base de notre temps de prière jusqu'au vendredi. Et ce texte est tellement riche qu'il y a beaucoup, vraiment beaucoup à prier dessus. Nous allons donc commencer Ésaïe 43 à partir du verset 1. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui t'est créé, ô Jacob, ô Arlette, ô Anne-Solange, ô Geneviève. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je te disais, si tu veux changer la lumière, tu enlèves la blanche dans le salon, tu mets les petites devant toi. Ah, mais elle était commandée dans la chambre. Ah oui, à l'instant.
Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Ésaïe 43, à partir du verset 1, tu mets ton nom. Donc, maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Arlette, ô Geneviève, ô Anne-Solange, ô Tabitha. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur Yahweh ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je te donne l'Égypte en rançon pour toi. Nous allons nous limiter aujourd'hui sur cela et si nous n'avons pas terminé, nous continuerons demain. Ici, la Bible nous dit, maintenant ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Arlette, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que dans nos vies, nous pouvons avoir des moments là où nous craignons, là où nous avons peur d'affronter des fois des nouvelles choses, d'affronter des nouvelles situations, d'arriver des fois d'arriver à quelque chose de nouveau. Cela peut créer en nous la peur. C'est comme si on te demande d'aller dans une contrée que tu ne connais pas. Cela fait que tu dois quitter ta zone de confort et cela peut créer en toi la crainte. Le Seigneur ici donc parle et dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Donc nous allons commencer aujourd'hui à demander, à prier que le Seigneur que la peur en fait ne soit pas en nous. La peur d'affronter des fois des grandes choses. Quand tu as peur, cela va t'empêcher, en fait, quand tu as peur, cela va t'empêcher de pouvoir faire des grandes choses. Car la peur est un obstacle pour que tu puisses pouvoir t'épanouir encore de nouveau, de t'épanouir dans des choses nouvelles. La peur est un sentiment qui peut venir dans ta vie euh, affronter, quand tu dois affronter l'inconnu. La peur est quelque chose qui peut venir quand nous devons aller évangéliser. Nous avons peur de l'inconnu, nous avons peur des gens que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas comment nous devons parler. Et donc, cette peur est une barrière pour ce que le Seigneur veut accomplir dans nos vies. Nous avons passé ces derniers temps, là où le Seigneur nous a parlé de la prière, là où le Seigneur nous a parlé de l'évangélisation, là où le Seigneur nous parle d'aller vers les gens que nous ne connaissons pas. Et qu'est-ce qui fait que nous ne le faisons pas? C'est parmi les causes, il y a la peur. Donc, nous allons demander au Seigneur que le Seigneur puisse pouvoir nous fortifier, afin que la peur ne prenne pas le contrôle de nos vies. Que le Seigneur nous aide, que la peur soit loin de nous. Nous allons chasser la peur. Quelle est la peur qui te paralyse dans ta vie, qui t'empêche de faire ce que tu as décidé, pas ce que tu as envie, mais ce que tu as décidé de faire. Vous savez, la peur peut être, par exemple, que tu te dis, voilà, tu dois commencer une nouvelle formation, mais c'est de l'inconnu pour toi. Tu as peur en te disant comment cela va se passer. Oui, la peur t'empêche le Saint-Esprit de pouvoir agir totalement et librement dans ta vie. C'est pour ça que nous allons chasser l'esprit de peur. Tu vas prier ce matin, nous allons prier ce matin en disant que partout là où se trouvait la peur de pouvoir entreprendre, la peur de pouvoir parler, la peur de l'inconnu, la peur
des nouvelles choses, que cette peur soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Prions, mes sœurs. Amen. Seigneur, je déclare Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Tu nous dis dans ta parole, ne crains pas, n'aie pas peur. Et ce matin, je viens chasser la peur qui m'empêche d'accomplir des grandes choses. La peur qui est un frein dans ma pensée, un frein dans mes actes, que cette peur me quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je veux que cette peur disparaisse de ma vie, disparaisse de mes pensées, disparaisse de toutes mes entreprises. Oui, Seigneur, parce que tu es avec moi, parce que, Seigneur, cette peur va créer en moi le manque de foi. Et toi, tu me demandes d'avoir la foi, tu me demandes de faire totalement confiance, car tu es là. Mais des fois, la peur vient interagir dans ma vie. La Bible me dit que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais tu m'as donné un esprit de force, un esprit qui crie à ta peur. C'est pour ça que ce matin, je viens chasser la peur loin de moi, loin de mon être, loin de mon esprit, loin de ma façon d'être. Je chasse la peur. Je déclare que je suis une femme affermie. Je déclare que je suis une femme qui fait totalement confiance en Dieu. Je déclare que je suis une femme qui ne marche pas dans la peur, mais qui marche dans l'assurance. Ce matin encore, Seigneur, viens encore nous remplir, viens encore nous remplir d'assurance. Oui, Seigneur, car la peur crée en moi la crainte d'affronter des choses nouvelles, la crainte d'affronter quelque chose que je ne connais pas, un chemin que je ne connais pas, mais un chemin qui t'est dicté par toi. Seigneur, viens encore ce matin raffermir mes pas. Je chasse tout esprit de peur, que tout esprit de peur qui m'environne, que tout esprit de peur qui me remplit, que cet esprit soit chassé dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité maintenant sur l'esprit de peur qui peut me terroriser, qui peut être tout autour de moi. Je chasse cet esprit de peur dans le nom puissant de Jésus, car la peur ne vient pas de toi, car la peur ne vient pas de toi, car la peur m'empêche d'accomplir tes plans dans ma vie. Oh Seigneur, c'est pour ça que tu viens encore nous dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu nous recommandes de ne pas avoir peur. Tu nous donnes cette phrase parce que tu sais que nous pouvons avoir peur. Et c'est ce matin, Seigneur, nous chassons encore la peur de nos vies, la peur, Seigneur, de nos pensées, la peur de notre façon d'être. Dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité maintenant sur la peur. Je le chasse de ma vie. Je le chasse dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie des membres de la cité de la foi. Que la peur disparaisse. Que la peur disparaisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de peur qui avait été mis en moi, que cela disparaisse, que cela disparaisse. Oui, je chasse l'esprit de peur, l'esprit de pouvoir entreprendre, car cet esprit est un blocage dans ma vie, car cet esprit m'empêche de voir loin, car cet esprit m'empêche d'aller vers les contrées inconnues, vers les personnes inconnues, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce matin encore, Seigneur, je déclare que la peur n'est plus mon partage. Je déclare que la peur n'est plus dans ma vie. Je déclare que la peur n'est plus dans ma pensée. Je déclare que la peur ne subsiste plus autour de moi. Je déclare que j'ai l'assurance, que je déclare que je ne crains rien. Je déclare maintenant que je marche avec assurance. Je déclare maintenant que je marche
Je marche avec fermeté, avec foi, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as éloigné la peur de ma vie. Oh Seigneur, non seulement tu l'as éloigné, mais tu l'as effacé. Je ne crains plus rien. Si David a pu tuer le lion avec ses mains, c'est parce qu'il n'avait pas peur. Oui, Seigneur, si Abraham a quitté sa contrée pour aller dans le pays là où tu l'as envoyé, c'est parce qu'il n'avait pas peur. La peur n'accomplit pas tes desseins. C'est pour ça que je refuse de marcher dans la peur. Je refuse de vivre dans la peur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette assurance que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour cette force que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu de gloire, Papa. L'inconnu ne me fait plus peur maintenant. L'inconnu, Seigneur, est un défi est un défi pour moi. L'inconnu ne me fait plus peur dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. C'était quel verset encore, s'il vous plaît? Amen. C'était quel verset? Nous sommes dans Ésaïe 43. 40. Merci. Nous sommes dans Ésaïe 43. Nous allons prier avec Ésaïe 43. Nous n'allons pas voir d'autres versets que le chapitre Ésaïe 43. Donc, c'était le premier verset, là où le Seigneur qui dit, maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, tu mets au ton nom, celui qui te façonne, ô Israël, n'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Et ici, nous voyons une chose que le Saint-Esprit vient de me montrer maintenant. On dit, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël. Vous savez que Jacob et Israël sont les mêmes, c'est une même personne. C'est-à-dire que la Bible dit, c'est lui qui te crée, qui t'a créé, mais qui t'amène à une autre dimension, la dimension d'Israël. Jacob était dans cette dimension d'homme normal, d'homme voleur, d'homme usurpateur, mais quand il a rencontré l'ange qui lui a dit que tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Israël, comment? C'est pour ça que Dieu l'a façonné. Nous allons donc, c'était pas prévu, mais nous allons prier par rapport à cela. Nous allons dire que le Seigneur puisse pouvoir nous façonner comme il a façonné. Il a créé Israël. Il t'a créé Arlette. Il t'a créé, il te connaissait. Il te connaissait quand tu étais dans le sein de ta mère. C'est pour ça même qu'il va dire à Jérémie, je te connaissais quand tu étais une masse infirme dans le sein de ta mère et je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire que c'était une personne lambda, mais le Seigneur a fait de lui qu'il est devenu prophète des nations. C'était Dieu qui l'avait fait. Et donc, nous allons prier, nous allons dire, celui qui m'a créé, celui qui a fait que je puisse pouvoir venir au monde, que Dieu puisse pouvoir me façonner pour que je puisse pouvoir arriver là où il a prévu de faire. Donc, de Jacob, il a transformé Jacob en Israël. Nous allons donc prier encore ce matin. Ce n'était pas prévu, mais c'est quand j'ai repris le verset, le Saint-Esprit me parlait par rapport à cela. Et donc, comme nous avons dit que nous allons nous laisser guider par le Saint-Esprit, c'est pour ça que nous allons prier par rapport à cela. Tu vas demander au Seigneur que le Seigneur puisse pouvoir te façonner, que le Seigneur, que tu te laisses façonner, que tu te laisses façonner par le Seigneur pour arriver à la stature que lui, il veut. Donc, que ta volonté puisse pouvoir vraiment matcher avec celle du Seigneur. Que vraiment tu te laisses façonner comme un vase que le Seigneur donne une forme. Que vraiment, pendant ce temps de prière, que le Seigneur puisse pouvoir
façonner ton caractère, façonner ta façon d'être, façonner tes pensées, façonner ta façon d'agir. La Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. S'il dit ne pas se conformer, c'est parce qu'il veut que tu arrives à une nouvelle dimension. Donc, tu vas demander, nous allons demander au Seigneur que le Seigneur puisse pouvoir nous façonner afin de nous faire quitter du point A vers le point B. Que nous puissions entrer dans notre destinée dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant toi. Prions maintenant. Seigneur, nous venons devant toi et nous venons te demander que toi, tu puisses pouvoir nous transformer, que toi, tu puisses pouvoir, Seigneur Dieu, nous façonner à ton image, nous façonner, Seigneur, à ce que toi, tu as prévu, Seigneur Dieu de gloire. Parce que je sais que tu me dis que tu as des plans pour moi, des plans des projets, que tu as formé des projets pour moi, des projets de paix, des projets de joie, pour me donner un avenir meilleur. Pour cela, Seigneur, tu es en train de me façonner. Oui, comme, Seigneur Dieu de gloire, le potier est en train de donner la forme à un vase, la forme à ce vase tel qu'il a pensé. Ce matin, Seigneur, je viens encore te dire, viens me façonner, Seigneur, afin que je sois à l'image que toi tu as pensé de moi. Oui, Seigneur, comme Jacob a été façonné en Israël, Seigneur, tu as donné les capacités. Seigneur, tu as fait de lui quelqu'un de nouveau. Seigneur, fais de moi encore une femme nouvelle. Fais de moi encore une femme nouvelle. Là où il y avait des capacités qui manquaient, Seigneur, viens les remplir, je t'en supplie. Seigneur Dieu de gloire, papa, fais de moi, Seigneur Dieu, cette femme, pas la femme du passé, mais une femme d'avenir, Seigneur, une femme façonnée par toi, une femme transformée par toi. Oui, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, transforme-moi, Seigneur. En même temps, Seigneur, je viens te prier pour la cité de la foi. Transforme-la, Seigneur. Transforme cette église, Seigneur, que tu as formée. Transforme cette église, Seigneur. Qu'elle soit, Seigneur Dieu de gloire, papa, telle que toi tu la vois, telle que toi tu l'avais conçue, telle que toi, en tant qu'architecte, tu avais pris ton papier et tu avais conçu la forme qu'elle devait avoir. Oh Seigneur, cette église est faite, Seigneur, d'hommes et de femmes que tu vas transformer. C'est pour ça que tu nous as dit, Seigneur, que Seigneur Dieu de gloire, papa, cette église est un centre de refuge, Seigneur, un centre là où tu transformes, un centre là où, Seigneur, tu manifestes, un centre là où, Seigneur Dieu de gloire, papa, quand quelqu'un est une personne A, cette personne, une personne lambda, elle devient, Seigneur, telle que toi tu as voulu qu'elle soit. Oui, Seigneur, la Bible nous parle des hommes qui accompagnaient David. Ces hommes étaient des brigands. Ces hommes, Seigneur Dieu, étaient des hommes de toute nature. Mais tu as fait d'eux, Seigneur, des vaillants, des personnes vaillantes, Seigneur, des personnes transformées, Seigneur, des personnes restaurées, Seigneur. La femme que tu as rencontrée au puits, Seigneur, à ta rencontre, elle a été transformée. Elle a été transformée totalement. Elle est devenue évangéliste. Celle qui fuyait parce que, Seigneur, elle avait plusieurs maris. Mais dans ta présence, Seigneur, dans ta rencontre, Seigneur, elle a été changée. Elle a été transformée. C'est pour ça que ce matin, je viens encore te demander, viens nous transformer, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur, que nous soyons cette femme que toi tu as conçue, Seigneur, dans ta pensée, que nous ne soyons pas, Seigneur, je déclare, Papa, cette femme lambda, mais cette femme qui influence, Seigneur, son cercle, cette femme qui
influence, Seigneur, la nation. Cette femme, Seigneur, qui est de la génération Tishbite, capable d'ouvrir les cieux, rien que par sa parole. Oui, Seigneur, viens encore nous changer, viens encore nous transformer, Seigneur, viens encore nous façonner, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Façonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Même si cela peut faire mal, mais façonne-nous. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que nous nous laissons guider par toi. Ce matin, nous voulons te dire, sois vraiment notre potier, sois vraiment cette personne qui nous façonne à la stature dont toi tu nous attendais, telle que tu l'as conçue, Seigneur, telle que tu l'as formée, Seigneur, telle que, Seigneur, était dans ta pensée. Ce matin, c'est cela notre prière. Oui, Seigneur, que nous puissions nous laisser guider, que nous puissions, Seigneur Dieu, être comme Jacob, quitter, Seigneur Dieu, quitter, Seigneur Dieu, l'état de Jacob pour devenir l'état d'Israël. Oh Seigneur, que cela, Seigneur, soit dans nos vies. Que cela, Seigneur Dieu, soit dans nos familles. Que cela, Seigneur Dieu, soit dans l'Église. Seigneur, tous ces hommes, Seigneur, ou ces femmes qui avaient, Seigneur Dieu, un pied devant, un pied dehors, Seigneur, que toi, tu puisses pouvoir les transformer en des femmes et des hommes de prière, en des femmes et des hommes stables. Oui, Seigneur, telle est notre prière ce matin. Telle est notre prière ce matin. Viens changer, viens transformer au Saint-Esprit, viens façonner au Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous façonne. Que le Seigneur vraiment nous change. Que le Seigneur vraiment nous transforme dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, toujours au verset 1, la Bible nous dit, n'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom. Nous allons dire au Seigneur ce matin que le Seigneur puisse nous donner le nom, que nous puissions marcher dans ce nom. Le nom que nous portons, généralement, ce sont, pour la plupart de nous, ce sont les noms que les parents nous ont donnés. Mais la Bible parle qu'il va nous donner un nom nouveau. Le Seigneur nous connaît à un nom bien particulier. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, tu seras appelé Abraham. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, tu ne seras plus Simon, on va t'appeler Pierre. C'est pour ça qu'il a dit à Saul, tu ne seras plus Saul, on va t'appeler Paul. C'est pour ça même qu'il a dit aussi à Jacob, tu ne seras plus Jacob, on t'appellera Israël. Donc tu vas demander au Seigneur, que le Seigneur puisse pouvoir te révéler quel est le nom par lequel il t'appelle, quel est le nom par lequel il te connaît, quel est ce nom qui fait ton identité, parce que le nom reflète ton identité. Ce n'est pas pour rien qu'il a changé le nom de Simon en Pierre, parce que Simon signifie un roseau. Simon signifie que tu es ballottant à tout vent de doctrine. Mais il a rendu une pierre. Une pierre, c'est un roc, c'est un rocher. Et quand il est devenu pierre, c'est-à-dire qu'il était affermi. Donc, demande au Seigneur, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, tu m'as appelé par mon nom. Seigneur, appelle-moi par mon nom, révèle-moi mon nom, révèle-moi mon identité, révèle-moi, Seigneur, ce que je suis, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant, nous allons prier maintenant. Nous allons prier en demandant, Seigneur, révèle-nous notre identité, révèle-nous notre nom, que nous puissions vivre notre nom, le nom que toi tu nous appelles, pas le nom qu'on nous a donné, pas le nom que nos parents nous ont donné, mais le nom qui est dans le spirituel, le Seigneur nous appelle, que cela puisse pouvoir refléter notre identité,
car ce qui est spirituel, que cela se voit physiquement au nom puissant de Jésus. Si le Seigneur te connaît en tant que guerrière, que cela puisse pouvoir se refléter dans le monde physique. Si le Seigneur te connaît en tant que vaillant guerrier, comme il avait dit à Gédéon, quand le Seigneur est venu trouver Gédéon, il ne l'a pas appelé Gédéon, il lui a dit que tu es vaillant guerrier. C'est le nom que le Seigneur lui avait donné, que le nom que le Seigneur t'a donné, que cela puisse pouvoir se refléter maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, je viens encore te demander que, Seigneur Dieu de gloire, Papa, je puisse pouvoir refléter le nom que tu m'appelles. Je puisse pouvoir refléter, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ce nom que tu m'as donné. Pas le nom que les hommes m'ont donné, pas le nom, Seigneur Dieu de gloire, que mes parents m'ont donné, mais le nom que toi tu m'as donné, le nom, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que tu m'as donné, comme tu as donné, Seigneur Dieu de gloire, à Jacob le nom d'Israël, comme tu as dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Seigneur, ce matin, Seigneur, que mon nom puisse pouvoir se refléter dans ma façon de vivre, dans ma façon d'agir, dans ma façon de me comporter. Oui, le nom que tu m'as donné, Seigneur, que ce nom, Seigneur, ait un impact. Tu ne donnes pas de nom pour rien, Seigneur, mais tu donnes un nom parce que tu veux que ce nom ait un impact dans notre vie. Que ce nom, Seigneur, que tu m'as donné, révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Que cela, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, soit, Seigneur Dieu, mon caractère. Que cela, Seigneur Dieu, soit ma force dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, viens encore, Seigneur Dieu de gloire, Papa, révéler ton nom dans ma vie, révéler ton nom, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans ma façon d'être, dans mon caractère, Seigneur, dans mon caractère, Seigneur, car, oh mon Dieu, mon roi, tu m'appelles d'un nom nouveau, tu m'appelles, Seigneur Dieu, d'un nom spécial, tu m'appelles, Seigneur Dieu de gloire, Papa, d'un nom, Seigneur, que les hommes ne connaissent pas, que seul toi qui m'as connu, que seul toi qui m'as conçu, tu me connais, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Que ce nom, Seigneur, puisse pouvoir refléter ma façon de vivre. Que ce nom, Seigneur, puisse pouvoir refléter ma façon d'agir. Que ce nom, Seigneur, puisse pouvoir refléter, Seigneur, la façon dont je pense, la façon dont, Seigneur Dieu, je me comporte, la façon dont, Seigneur Dieu, j'agis dans le monde actuel, Seigneur, dans ma famille, Seigneur, dans mon église, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Papa, que ce nom, Seigneur, sur chaque homme et femme de la cité de la foi, que ce nom, Seigneur Dieu, soit une réalité, Seigneur. Que ce nom, Seigneur Dieu de gloire, soit révélé, Seigneur. Car je sais, Seigneur, que toute personne que tu as appelée à la cité de la foi, tu l'as appelée avec un nom. Tu l'as appelée, Seigneur, pour pouvoir servir. Tu l'as appelée, Seigneur Dieu de gloire, pour être un pion, Seigneur Dieu, dans ce monde. Être, Seigneur, porter, Seigneur Dieu de gloire. Être cette pierre pour l'édifice. Parce que c'est pour ça que nous sommes la cité, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes la cité de la foi. Et ce matin encore, viens révéler, Seigneur, même ceux qui sont endormis, Seigneur Dieu de gloire, viens leur parler, Seigneur Dieu de gloire. Viens leur révéler leur identité. Viens révéler, Seigneur Dieu de gloire, leur nom dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce nom merveilleux. Merci, Seigneur Dieu, pour ce nom glorieux. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Alléluia, 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 amen, amen, amen. Alléluia. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Que Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Amen. Nous avons fini notre temps de prière. Amen. C'est pas ça. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons continuer demain le verset 2.
Donc, aujourd'hui, nous avons prié sur le verset 1. Donc, maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, n'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Nous avons prié sur 3 sujets. Le premier sujet que nous avons prié, c'est de ne pas avoir peur, parce que la peur nous empêche d'accomplir le plan que Dieu Dieu a prévu dans nos vies. Le deuxième point de prière, c'est que, Amen. Amen. Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait intervenu. Le deuxième point de prière que nous avons fait, c'est que Dieu nous façonne à ce que nous puissions être totalement une nouvelle personne, mais pas une nouvelle selon notre propre pensée, mais selon la pensée de Dieu. Que Dieu qui a changé Jacob en Israël, que Dieu puisse pouvoir aussi changer, que ce soit nos vies, que ce soit nous le transposons aussi à l'Église, nous prions aussi pour nos enfants, pour notre mari. Donc, c'est vraiment des points que nous pouvons prier tout au long de la journée. Prier aussi pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre famille, pour notre Église. Et le troisième, nous avons demandé que le Seigneur qui nous a donné un nom, que cela puisse pouvoir se refléter. Car tout ce qui est spirituel, tout ce qui est spirituel se reflète dans la vie physique. Que si tu étais une guerrière, qu'on puisse pouvoir voir ton identité de guerrière. Que si Dieu t'avait appelé en tant que donatrice, que cela puisse pouvoir se faire. Si Dieu t'a appelé en tant qu'intercesseur, que cela puisse pouvoir se faire. Je ne sais pas quel est le nom par lequel le Seigneur t'appelle, quel est le nom par lequel le Seigneur te révèle, mais que cela puisse pouvoir être ton identité dans le monde réel, dans le monde physique, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut, il nous reste 3 minutes, qui veut, qui a quelque chose à dire, en fait, avant que nous puissions clôturer ce moment. Moi, tu peux rappeler juste le premier. Le premier point, Oui, le c'est premier ne pas point. avoir peur. Merci, maman. Oui, nous allons lire aussi pour nous, pendant la journée, nous allons lire le chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 61, 1 à 3. Ésaïe 61 à 3, je le lis. 1 à 3. Amen, je le lis. Amen. Comme ça vous permet aussi d'avoir, de l'avoir aussi dans vos temps de prière. Ésaïe 61 dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Amen. souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance. Consoler tous ceux qui sont dans le deuil, rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil, mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle térébinthe de la justice, plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. Amen.
Amen. Parce que j'ai une version tout à fait différente de ce que nous avons l'habitude de lire. Donc, nous avons Ésaïe 61, 1 à 3 et Ésaïe 43. Notre verset de base reste Ésaïe 43. Amen. Amen. Si on n'a plus rien à dire, je vais demander, Tantine Genève, tu peux clôturer ce moment? Si tu es dans une position, ça ne va pas. Éternel tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous revenons à toi ce matin pour te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu de gloire. Merci parce que c'est toi qui nous permets d'être réunis ici. Et tu le dis dans ta parole, lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Nous te disons merci pour ta douce présence. Nous te disons merci parce que tu réveilles en nous l'esprit de prière et tu fais de nous des femmes de prière, des femmes qui ouvrent le ciel par leur prière. Oui, Seigneur, viens nous renouveler en cette période où nous t'attendons, où nous t'espérons. Manifeste-toi en chacune de nous. Manifeste-toi dans nos maisons. Seigneur, nous nous attendons à toi car nous n'avons nul autre Dieu que toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as réveillés ce matin. C'est toi qui as renouvelé le souffle de vie en chacune de nous. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis et tu nous as mis à part, Seigneur. C'est toi qui fais cela et nous ne faisons rien parce que tu es notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre roi, merci. Merci parce que c'est toi encore ce matin qui nous permet d'élever nos voix vers toi afin que tu ouvres le ciel sur chacune de nous, sur nos maisons, que tu ouvres le ciel, Seigneur, dans nos prières afin que nous puissions voir nos prières monter vers toi et que nous puissions voir comment elles sont exaucées. Parce que tu nous dis dans ta parole, quand nous demandons, nous l'avons déjà reçu. Et nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que nous recevons de toi. Seigneur, je viens te confier chacune de nous aujourd'hui afin que tu précèdes nos pas en chaque lieu, que tu précèdes le pas de nos frères et sœurs qui ne sont pas là, que tu précèdes les pas, ô Éternel, de nos familles. Visite-les, Seigneur, afin que nous puissions te servir. Nous te disons merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu vas faire de nous, Seigneur, la lumière partout où nous irons, afin que nous puissions témoigner de ton grand nom, car tu es un Dieu glorieux. Tu mérites la gloire, Seigneur. Nous te disons merci encore pour ta douce présence qui va mettre la paix et la joie en chacune de nous aujourd'hui. Pour ta douce présence, Seigneur, qui va nous permettre de témoigner de toi dans la paix, de témoigner de toi dans ton amour, Seigneur, car ton amour envahit nos cœurs. Nous te disons merci parce que tu nous précèdes, Seigneur, partout où nous irons aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour cette journée, car c'est toi qui l'as faite. Qu'elle soit une journée de prodige, une journée, Seigneur, où nous allons pouvoir remporter des victoires afin que ton Saint-Nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes anges qui nous précèdent en tout lieu. Béni sois-tu pour le sang de Jésus qui nous couvre et qui nous rend invisibles à toute attaque de l'ennemi. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 N'oublions pas notre prière aujourd'hui à 19 heures. Amen. Hein? Amen. Donc, Mais en fait, j'ai pas compris la prière à 10 c'était pas demain, ça devait commencer parce que on a prière, on a enseignement aujourd'hui. Ça commence demain. Ça commence demain. Avec l'église, ça commence de demain jusqu'à C'est samedi. jeudi. D'accord. OK. Et aujourd'hui, prière à 19h, c'est Mais Non, il n'y a pas on prière a aujourd'hui. enseignement normalement à 20 heures, mais soyez attentifs au niveau du groupe. Vous posez la question au pasteur si c'est ça, 19 heures ou 20 heures. Non, Maman Arlette, Oui. ouais, c'est ça. le pasteur avait dit dimanche qu'on reculait d'une heure, qu'on commençait plutôt à 19 heures. C'est ce que le pasteur Joël avait dit. Et pour Sarah, nous avions normalement nos prières de 5 heures du matin des femmes de foi. Et maintenant, ça venait se coupler avec
la prière que le pasteur, la prière et le jeûne que le pasteur Joël a décrété à partir de demain jusqu'au samedi. Ok. Mhm. Et donc, aujourd'hui, c'est 19 heures. Oui, aujourd'hui, c'est 19 heures. Mais c'est Ah, donc l'enseignement. il n'y a pas Oui. l'enseignement, c'est pas à 20 heures du coup? Non, 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 il n'y a pas enseignement, mais on a prière et jeûne. Donc, on fait la prière avec le pasteur Joël le soir de 19 heures à 20 heures. Et toute Ok. l'Église est dans le jeûne et la prière à partir de demain. Et les femmes de prière, comment dire, prennent le pas également avec ces journées de jeûne et de prière. Donc, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ok. Donc, en fait, les femmes, nous allons nous retrouver toujours à 5 heures. 5 heures, oui. 5 Ok. heures Non, parce jusqu'au que vendredi. je savais pas, je pensais, enfin, je pense que je me suis, Sauf que, j'ai pas. Maman Arlette, ça Oui, veut dire que samedi, on ne prie pas à 5 heures du matin. non. Nous, on s'arrête notre On jeûne. s'arrête, oui. Notre jeûne. Notre temps de Prière. prière s'arrête à 5 vendredi Vendredi. à 5 heures. Mhm. Et Mais je... le jeûne, en fait, la prière pour l'Église, c'est Mhm. 19 heures. Mhm. C'est à 19 heures jusqu'au Mhm. samedi. Mhm. Ok. Au revoir. Bonne journée à tout le Bonne monde. journée à Bonne tous. Bonne journée. journée. On a dépassé. Mm. Mhm. Je vous envoie la vidéo. D'accord.